Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 14 octobre, voici les titres du JT. Le Mondial du Lion, la célèbre compétition de concours complet qui commence demain au Lion d'Angers. La votation citoyenne de la Poste, elle avait remporté un franc succès en Maine-et-Loire. 13 000 bulletins ont été remis aujourd'hui en préfecture. Et puis enfin, gros plan sur l'une des animations qui égayait les services du CHU d'Angers. En gérontologie, il se raconte plein d'histoires. C'est la 24e édition, le Mondial du Lion, la grande compétition internationale de concours complet d'équitation va démarrer demain et durer tout le week-end au Lion d'Angers. Olivier Molia et Lisa Boval s'y sont rendus cet après-midi. Cheval présenté par Paul Tapner. J-1 avant le début de la compétition, les chevaux passent en revue devant un jury d'experts. Une centaine d'équidés, âgés ici de 6 à 7 ans, va être observée tout au long des 4 jours, avant et après chaque épreuve. On contrôle l'état de santé de tous les chevaux, s'ils ont des problèmes de boiterie éventuels ou des problèmes d'entretien, de maigreur par exemple, et de fatigue avec des chevaux qui ont fait pas mal de kilomètres puisqu'on a tous les pays du monde. Des contrôles antidopage seront également effectués sur certains chevaux et cavaliers. Ces derniers viennent du monde entier se confronter les uns aux autres dans cette compétition prestigieuse. Je pense que c'est une expérience très bien pour les jeunes chevaux. Il y a beaucoup de spectateurs et pour leur carrière c'est bien. Pour les 6 ans c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes à le cross mais je pense que c'est une expérience très bien. À noter cette année une évolution notable des installations. Parmi ces nouveautés, une nouvelle carrière accueillera les épreuves de dressage. Il y a également 8 nouveaux obstacles pour le parcours. Ces nouveautés ont été demandées par la Fédération équestre internationale, ce qui permet au Lion d'Angers de conserver son haut niveau de compétition. We like very much how the jumps are built. J'aime beaucoup comment les obstacles sont construits. C'est vrai qu'ils sont différents, ils ont changé par rapport à l'année dernière. Le sol est très bien aussi cette année. Ce sera certainement plus dur pour cette édition, mais c'est très bien comme ça. Les compétitions débutent demain et s'étaleront jusqu'à dimanche. Une petite info pratique, notez que la cave de l'Anjou, située rue Louis-Gain à Angers, sera fermée au public les mardis et jeudis, et ce jusqu'au 3 novembre prochain. Une fermeture des bureaux qui devrait permettre de traiter plus rapidement les dossiers déposés par les allocataires. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, les membres du comité départemental contre la privatisation de la Poste ont remis en préfecture les bulletins collectés en Anjou lors de leur votation citoyenne. Des bulletins qui, à plus de 90%, se prononçaient contre la privatisation de la Poste. Le directeur de cabinet du préfet de Maine-et-Loire a reçu les membres du collectif. L'occasion pour eux de réclamer une nouvelle fois un débat public sur le sujet. Nous réclamons un vrai débat public. Un vrai débat public par rapport à la privatisation, mais aussi sur les besoins du service public postal. Parce que l'arrêt de la privatisation qu'on veut gagner ne suffirait pas. Si derrière on ne met pas ce qu'on veut sur un vrai service public postal, il faut qu'on arrête, parce qu'actuellement on n'est pas privatisé, mais les fermetures de bureaux dans les campagnes continuent, les restructurations dans les services de la distribution continuent. Donc on a vraiment besoin de mettre à plat ce dont on a besoin au niveau d'un vrai service public postal pour la population qui habite en France. Sport avec du hockey sur glace, les Ducs d'Angers se sont qualifiés hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue et ce plutôt facilement et logiquement contre les Dracards de Caen qu'ils ont battus 6-0. Mission accomplie donc, ils n'auront pas besoin d'aller jouer leur qualification à l'extérieur à Neuilly mardi prochain. Ils peuvent maintenant se concentrer sur le match de samedi contre Briançon. Match choc entre les deux meilleures équipes du championnat. Direction le CHU d'Angers à présent. Une fois par mois, les patients du service de gérontologie y sont invités à venir écouter des contes le temps d'un après-midi. Cette activité existe depuis 5 ans et vous allez le voir, elle rencontre un franc succès. Reportage de Bérangère Weiss. Il était une fois un bûcheron qui s'appelait Jaco.
Il était une fois, c'est toujours ainsi que Claire commence ses histoires. Elle est conteuse professionnelle. Une fois par mois, elle vient ici offrir une petite parenthèse au milieu des soins et du quotidien de l'hôpital. Qu'on soit vieux ou jeune, qu'on soit malade ou bien portant, simplement c'est un moment où on se parle, où on rentre en relation autour d'une histoire et où on est ensemble à partager un moment autour d'une parole qui est forte parce que les contes disent quand même des choses de la vie, de la mort, de la difficulté d'être ensemble, voilà. Et donc c'est pas par hasard si je dis des contes, c'est bien parce que ces histoires-là qui se sont transmises depuis des générations ont une valeur forte. Passer de la douleur au plaisir d'être ensemble, voici tout l'intérêt de cette activité. Et ça marche. Quel genre d'histoire vous aimez écouter? De tout pourvu que ça fasse rire. Oui. Voilà. Ça vous change du quotidien, ça vous divertit? Ah oui, j'aimerais bien entendre des histoires tous les jours. Moment d'évasion, de répit et de partage, les après-midi de contes sont une façon pour le personnel soignant d'accompagner différemment les patients. Je vois clair 5 minutes avant la séance, et à savoir si un patient était par exemple dans les vignes, je lui demande de raconter une histoire par rapport au vin, ou ainsi de suite. Donc. Et ça leur rappelle leurs souvenirs d'autrefois, c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. Initialement réservée au service de pédiatrie, cette activité s'est déplacée dans le département des soins de longue durée. Comme quoi, les contes, ce n'est pas que pour les enfants. Avant de se quitter, un petit coup de projecteur sur un festival, le festival de la marionnette et du théâtre d'objets qui va démarrer demain au théâtre du Champ de Bataille à Angers. C'est le collectif TOC qui inaugure ce festival avec une pièce pour adultes intitulée 3 tangos et une clope plus tard, une histoire de relation homme-femme. 3 représentations seront données jeudi et vendredi soir, puis dimanche après-midi au théâtre du Champ de Bataille. Donc, le festival, lui, dure jusqu'au 14 novembre. C'est tout pour ce soir. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure. À demain.